Shalom bien-aimés, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Bisika nyoso bozuli bakomala makolanda biso na ngonga oyo na chaîne na bino oyo bolingaka mingi G-Stable TV, G-Stable TV, une chaîne chrétienne, purement chrétienne qui ne parle que du Seigneur Jésus-Christ, une chaîne qui élève le nom du Seigneur Jésus-Christ, une chaîne d'enseignement sur la délivrance, sur la révélation également, sur la prophétie, le message des prophétiques des temps de la fin. Alors, le Seigneur Jésus-Christ à Pambolabino, je suis votre humble serviteur, le pasteur Gonard Kalala, de l'église Assemblée chrétienne de Bethel. Nous sommes à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Nous sommes sur Avenue Maninga, numéro 70, dans la commune d'Njil. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Depuis pas beaucoup de jours, toutaki ko banda enseignement na bisomoko, tozolobela na Italie sur le mariage invisible. Le mariage invisible, des assises na biso to banda qui depuis la semaine passée, la semaine dernière, toutaki vidéo moko, je crois que Talaki Ango, et je vous invite également à continuer à s'abonner massivement, vérifier d'abord, s'abonner à la chaîne Nabiso YouTube également, partager ces liens de vidéos, pourquoi pas également crocher sur la sonnette là, de manière à ce qu'à chaque fois tu retiens nouvelle vidéo aux Angayangote pour Zokango en temps réel. Que le Seigneur vous bénisse. Alors nous allons commencer notre enseignement par une prière. Nous commençons par la prière. Nous allons prier ensemble. Partout où vous nous suivez en ce moment, inclinons nos têtes et nous allons prier ensemble. Prions. Éternel Dieu, tendre Père Seigneur Jésus, nous voudrons parler de ta part. Nous voudrons également écouter ta parole, que ton Esprit Saint nous guide et nous parle en profondeur, afin que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Touche le cœur. Toute personne qui suivra cette vidéo, cette émission, qui soit fortement bénie par cet enseignement, dans les noms puissants de Jésus de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, thème nabiso, sujet nabiso tolobela sur les mariages invisibles. Le mariage invisible, définir une forme de prison spirituelle dans laquelle on lit ou soit on emprisonne la vie d'une personne. Ils ont une forme, ils ont parmi la forme à la prison parce qu'il y en a plusieurs sortes de prisons spirituelles. Il y a aussi plusieurs sortes de prisons, prison à Mabélé, à Mabélé, prison à Maï, prison à Zamba, etc. Prison à Katikati à Maï, etc. Et assis à Maï, etc. Alors, de même aussi dans le monde invisible ou spirituel, diabolique, satanique, il y a aussi plusieurs sortes de prisons. Alors, il y a la forme de prison autobengi mariage invisible. Mariage invisible, c'est une forme de prison. Oyo bazokang, oyo molimo ya mutu, ya mobali to ya mwasi, et kangami na kati ya prison ana. En d'autres termes, oyo molimo ya mwasi to ya mobali bakangi yango na prison ana, et bazoko utiliser yango lokola mwasi ya butu to lokola mobali ya butu. Alors, c'est-à-dire, c'est une forme de prison. Alors, dans la prison, pour que Mouta Bima na la prison, il faut qu'il y ait un processus et ça engagé. Il faut qu'il y ait un processus et ça engagé pour que l'homme qui est emprisonné ou la femme qui est emprisonnée, qu'il puisse obtenir sa liberté. Pour obtenir sa liberté. Pourquoi? Parce que la prison, dans la prison, il n'y a pas la liberté. Dans toute personne qui est dans la prison, d'abord, il est privé de toutes ses libertés. Être libre, c'est quelque chose de bon. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, c'est pour la liberté qu'il nous a affranchis. C'est pour la liberté que Jésus-Christ de Nazareth nous a affranchis. Bien-aimé, toi qui me suis de quelque part, peut-être à la maison, je sais où par là où tu me suis, j'aimerais que tu puisses comprendre ces choses. La liberté, c'est un droit. La liberté, c'est un droit où ils allaient fondamental. La liberté, c'est un droit fondamental où il faut azalana yango. Tant que la liberté physique est fondamentale, et de même aussi la liberté spirituelle est fondamentale. Tout homme qui me suit, il a besoin d'être libre.
La liberté, c'est quelque chose, je peux dire, c'est aussi une bénédiction. Celui qui est libre, il peut faire tout ce qu'il veut. Mais la différence en est que la liberté physique est limitée. Mais la liberté spirituelle n'a pas de limite. Celui qui est libre spirituellement, il peut bien raisonner, il peut bien passer, il peut bien penser, il peut bien raisonner, il peut bien réfléchir. Celui qui est libre spirituellement, il peut bien faire ce qu'il attend faire. Pourquoi? Parce qu'il est libre. Mais si tu n'es pas libre, tu te rendras compte qu'il y a beaucoup de choses seront bloquées, seraient limitées. Et en gros, bien sûr, les prisons, en fait, les mariages invisibles, ils ont une forme, il y a prison spirituelle. Alors, je te demande, ma soeur, mon frère, toi qui me suis, et cause tu as un problème, il y a liberté. Ma soeur, toi qui me suis, mon frère, toi qui me suis, tu as besoin de la liberté. Physiquement, tu es libre, mais spirituellement, tu n'es pas libre. Physiquement, tu es libre de faire ce que tu veux, mais spirituellement, tu n'es pas libre. Écoutez, un jour Jésus parlait à les pharisiens, vous êtes le fils du diable, etc. Papa quiconque est esclave du péché, il n'est pas libre. Moutonio soit esclave à ma liberté. Donc la première liberté spirituelle, c'est d'abord recevoir Jésus-Christ dans ta vie, qui soit ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Tant que dans ta vie personnelle, tu n'as pas encore reçu Jésus, qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur, bien-aimé, sache-le premièrement, tu n'es pas libre. Pourquoi? Parce que le péché, tu es esclave du péché, tu es esclave du mal, tu es esclave des ténèbres. Mais si, et que dans cette première étape, tu as reçu Jésus dans ta vie, tu as donné ta vie à Jésus, tu es né de nouveau, tu as donné ta vie à Jésus. Jésus est devenu ton Seigneur et ton Sauveur personnel. C'est alors que tu obtiens ta première liberté spirituelle. C'est-à-dire, dans ton âme, tu es libre, maintenant tu appartiens à Jésus. Tu n'es plus esclave du péché, tu n'es plus esclave de mensonge, tu n'es plus esclave de masturbation, tu n'es plus esclave de débauche, tu n'es plus esclave de toutes les formes du péché. Raison pour laquelle je t'invite, ma soeur, mon frère, de donner ta vie à Jésus. N'attends pas demain, parce que tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Ne dis pas que j'ai tout mon temps. Non, la Bible dit ce qui est caché, c'est pour Dieu. Ce qui est révélé, c'est pour nous. Maintenant, tu es révélé que tu dois donner ta vie à Jésus pour être libre. Peut-être tu me dis, j'ai fait beaucoup d'efforts pour abandonner l'alcool, mais je n'arrive pas à abandonner. J'ai fait tout de mon mieux pour abandonner la masturbation, mais je n'arrive pas. Je fais tout de mon mieux pour abandonner les mensonges, pour abandonner la fornication, pour abandonner les vols, pour abandonner l'assassinat, tout ce que tu commets comme de péché. Tu fais de ton mieux. Il y a certains aussi qui font des efforts pour abandonner l'alcool. Tu fais un effort pour abandonner la cigarette, mais tu n'arrives pas. Pourquoi? Parce que tu es esclave du cigarette, tu es esclave de l'alcool, tu es l'esclave du péché, de la masturbation, de la fornication, des débauches, de l'adultère. Tu es esclave. Quand tu es esclave, c'est-à-dire le péché que tu commets est maître sur, et il est maître de ta vie, il devient ton maître. Il est en train de diriger ta vie. Mais si tu donnes ta vie à Jésus, Jésus devient ton Seigneur, il devient ton maître. Et automatiquement, toi, tu seras soumis à sa volonté. Et tu vas vaincre. La formule est simple. Ouvre seulement ton cœur. Donne ta vie à Jésus. Regarde un peu. Il arrive des fois, au fond de l'examen de conscience, tu te rends compte que tu as fait beaucoup de mal. Il faut avoir des décisions à côté. Des fois, tu te dis, ces péchés que je commets, il y a des gens qui s'engagent toujours Sima. Je n'arrive pas à abandonner de courir derrière le jupon. Je n'arrive pas à abandonner de courir derrière des femmes. Je n'arrive pas à abandonner de courir derrière tout le mal là que tu es en train de faire. Mais tu dis, je n'arrive pas. Tu écris, j'ai besoin de la délivrance. La toute première délivrance, il faut d'abord donner ta vie à Jésus. C'est alors, tu ne seras plus esclave. Spirituellement, tu seras libéré.
Que le Seigneur te bénisse. Donne ta vie à Jésus. Prends ta décision maintenant. N'attends pas demain parce que tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Là, carrément, tu ne sais pas. Ce que je viens de dire, la Bible dit, ce qui est caché, c'est pour Dieu. Ce qui est révélé, c'est pour nous. Ce qui est révélé, c'est pour nous. C'est-à-dire, la journée, comme nous le voyons, c'est pour nous. Mais ce qui est caché demain, nous ne savons pas. Seul Dieu qui connaît ce qui peut arriver à chacun de nous. Alors, tu as tout ton temps de donner ta vie à Jésus de manière à ce que tu puisses être libéré de cette prison du péché, de cette prison du diable. Que le Seigneur te bénisse. Alors, la seconde catégorie de prisons, il y en a plusieurs. Raison pour laquelle la catégorie Mokweza, prison, il y a mariage invisible. C'est une forme de prison, je me répète encore, dans lequel on incarcère la vie de l'homme ou la vie d'une femme. Commission mobile yabutu, commission mwasi na bango yabutu. Alors, comme conséquence, tu vas vivre beaucoup de mauvaises choses qui vont se passer dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu es prisonnier, tu vis dans un mariage invisible. Bien aimé, d'abord en soi, physiquement, le mariage physique, et ça va retomber nango. Celui qui est marié, il devient responsable. Celui qui est marié physiquement, il devient responsable. Celui qui est marié physiquement, comme Valère, celui qui est marié physiquement, etc., il va bâtir une famille. Celui qui est marié physiquement, etc., il y a beaucoup de choses. Et de même aussi, quand tu es pris dans un mariage invisible, il y a aussi beaucoup de choses qui vont commencer dans ta vie. Il y a aussi beaucoup de choses qui vont commencer à se manifester dans ta vie. Et ce sont des choses qui vont te détruire. Pourquoi? Parce que le diable ne vient pas pour bénir la vie d'une personne. Le diable ne viendra jamais pour bénir ta vie. Le diable ne viendra jamais pour faire du bien à ta vie. Car la Bible dit, selon Jean chapitre 10, verset 10, la Bible nous montre sa mission. Il ne vient que pour voler, égorger et détruire. C'est ça l'ordre, c'est ça la mission diabolique, c'est ça la mission du diable. Quand il te prend dans un mariage invisible, en d'autres termes, quand il t'emprisonne, emprisonné vie na yo, na kati ya libala moko ya butu, il est en train de jouir. Il est en train de jouer 3 rôles ou 3 missions. Il est en train de poursuivre 3 missions. Il y a qu'à atteindre na vie na yo. Pourquoi? Parce que tu es sa prisonnier et tu es sa prisonnière, tu es son prisonnier, tu es sa prisonnière. Et raison pour laquelle le diable fait tout un effort de contrôler la vie d'une personne. Ma soeur, mon frère, sur les mariages invisibles. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes qui sont prisonniers dans ce genre de choses que nous sommes en train de parler ici. Ça peut être ton problème, ma soeur, mon frère, toi qui me suis. Tu es prisonnier dans le mariage invisible. Le diable est un prisonnier, l'ennemi est un prisonnier, et tu vis dans cette prison-là de mariage invisible. Alors, la fois passée, tu as sur signe, comment peut-on connaître les signes, comment peut-on connaître le mariage, les signes sur les mariages invisibles. Il y a plusieurs signes, tu dois te retenir au moins 5 signes que nous allons vous expliquer, vous parler de cela. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui se passent dans le spirituel, qui ne se passent pas pendant la journée, pendant les jours, mais qui se passent dans le monde invisible. Mais comment reconnaîtrons-nous ces choses-là? Comment tokoyeba, comment mutokoyeba ki azali, to azwama na kati, to akangama na kati ya prison wana invisible, na kati ya prison ya mariage invisible. Comment? Première signe, tout le bien que la fois passée, c'était les songes. On avait y a parlé sur cela. Et le lot, deuxième signe, nous allons parler sur les maladies. Sur les maladies. Les couloirs maladies. Les maladies du corps, les maladies qui dérangent souvent beaucoup de gens, des femmes comme des hommes. Il y a certaines catégories de maladies qui prouvent à suffisance qu'aux alliés prisonniers, ton prisonnière, il y a mari, il y a femme de nuit. Aux prisonniers, na kati ya libala moko, il y a boudou. Aux prisonniers, na kati ya libala moko invisible. Il y a plusieurs signes. Ça, c'est le point sur les signes. Deuxième point sur les portes d'entrée sur les mariages invisibles. Alors, première signe, les
le premier signe, le songe. Maintenant, deuxième signe, maintenant, c'est par rapport aux maladies. Bah, maladie, où est tout mis, ça rabat tout mingi dans les autres. Tu me suis à ce moment, peut-être c'est ton problème. Tu as une maladie qui ne finit pas, ma soeur, mon frère. Tu as une maladie qui dérange ta vie et a cela beaucoup de temps. Mais je vais citer quelques maladies et cause à l'origine, aux maris, aux femmes de nuit, à cause à l'origine, il y a une catégorie de maladie. Et souvent, quand tu prends des traitements d'une maladie, aux obicate, malgré le traitement, malgré l'intervention, malgré les médicaments, les piqûres, aux obicate la maladie, malgré l'intervention chirurgicale, l'opération, etc. Aux obicate la maladie, il faut se réveiller ou comprendre que c'est un signe qui montre à suffisance tu es possédé de ces démons de mari ou de femmes de nuit. C'est un problème des fois qui se passe dans la vie, mais tu ne tires pas attention. Deuxième signe, les maladies. Deuxième signe, les maladies. Maladie. Il y en a plusieurs. Nous allons citer quelques-uns pour que tu puisses comprendre en fait les choses que nous sommes en train de parler en ce lieu. Nous allons prendre notre verset du jour. Nous sommes au livre de Proverbes. Proverbes chapitre 18. Proverbes chapitre 18, excusez. Nous allons commencer le verset, nous allons lire simplement le verset 14. Proverbes chapitre 18, verset 14e. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. L'esprit de l'homme les soutient dans la maladie. Mais l'esprit abattu, qui le relèvera? La Bible dit l'esprit de l'homme. On ne parle pas du Saint-Esprit. On parle de ton esprit en toi. L'esprit de l'homme les soutient, même dans la maladie. Écoutez, la Bible dit, mon esprit, ton esprit à toi, toi qui me suis, te soutient. Même quand tu es malade, ton esprit te soutient. Il dit, ata la maladie, molimo na yo moto et soutena kayo. C'est-à-dire, l'esprit de l'homme soutient l'homme même dans la maladie. Je vais donner quelques exemples. Au cours de l'ozobéla, tu as peut-être une maladie, on déclare que cette maladie-là est incurable. Mais si ton esprit est fort, ton esprit peut soutenir ta vie. Ton esprit peut soutenir ta santé. Même si la maladie est en train de détruire ta santé, my God. Même si la maladie est en train de briser ton corps. Mais tant que ton esprit est fort, tant que ton esprit est puissant, ton esprit soutiendra ta santé. Ton corps sera soutenu par ton esprit. Écoutez, il est malade, mais azokufate. Pourquoi? Parce que son esprit est fort. Son esprit est en train de soutenir sa santé. Yango monaka, si l'homme qui est malade, il n'a pas la foi, il peut mourir facilement. En d'autres termes, si quelqu'un est malade et que son esprit est faible, cette maladie peut être plus grave. Je vais encore dire autrement. Ta maladie, là, tu souffres, peut devenir plus grave aussi longtemps, si et seulement si ton esprit est faible. Mais même si ta maladie est incurable, si ton esprit à toi est fort, ton esprit va soutenir ton corps, ton esprit va soutenir ta santé, ton esprit va soutenir ta vie. Tu ne mourras pas, tu vas continuer à vivre. Pourquoi? C'est parce que son esprit était tellement fort, l'a soutenu. Quand l'esprit de l'homme les soutient, bien aimé toi qui me suis, quand l'esprit de l'homme les soutient, même la maladie s'est élevée contre lui. Cet homme-là ne tombera jamais.